Thomas. Livrer des journaux, ça je comprends. Mais du miel? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai passé tout mon été à livrer le miel de mon grand-père. Et je me débrouillais tout seul, mais là, avec ce chargement, j'ai besoin d'un coup de main. Et puis, en plus, tu toucheras un salaire. Oh, mais je le fais avant tout pour t'aider, Thomas. Mais je me demande pourquoi d'un seul coup, tout le monde veut du miel. Eh ben, parce que c'est la dernière livraison de l'année. Alors tous les clients de grand-père veulent faire leur réserve. Ton papy ne vend jamais de miel durant l'hiver? Non, jamais. J'ai l'impression qu'il n'aime pas cette saison. Ça, je le comprends. Moi aussi, j'ai horreur du froid. Dans ce cas, tu as intérêt à bien te couvrir. La météo annonce des gelées pour cette nuit. Et on a encore combien de clients à livrer? 8, et on ferait mieux de se dépêcher parce que c'est... Ah, au secours, une abeille! Eh, mais fais attention! Oh non! Toute la cargaison de miel est fichue! Oh, je sais pas comment on va annoncer ça à ton grand-père! Notre mission du jour consistera à convaincre notre professeur de nous emmener tous chez mon grand-père. J'ai absolument besoin de trouver du miel. Excellente idée, il se trouve que j'adore le miel. Mademoiselle Biantette! C'est moi, joli camouflage, non? Parfait, comme d'habitude. Très jolie Là, robe. je suis d'accord. Ça vous arrive parfois d'entrer par la porte? Mademoiselle Biantette, on se demandait si vous accepteriez de nous emmener chez mon grand-père, l'apiculteur. J'ai besoin d'un peu de miel. Mademoiselle, je trouve pas ça très juste de voler le miel de ces pauvres abeilles. Mais Ophélie, si on ne leur prend pas leur miel, où veux-tu qu'on arrive à en trouver? Ça, j'en sais rien, mais je trouve ça très mal de leur voler. Mais pourquoi? C'est idiot. C'est bien pour ça qu'elle le fabrique, non? Ah oui, c'est elles qui te l'ont dit, Thomas? Voler le miel de ces pauvres abeilles ou ne pas leur voler? Telle est la question. Aurons-nous la réponse? C'est justement ce que j'aimerais savoir. On fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi pour un peu de miel. Ah, vous ne trouvez pas que la campagne sent bon à cette époque de l'année? Moi, je sens surtout que c'est bientôt l'arrivée de l'hiver. Les fermiers se dépêchent de faire les dernières récoltes avant l'arrivée des gelées. Et y a pas que, les écureuils aussi remplissent le garde-manger. Il faut en profiter. J'ai bien peur que demain, toutes ces magnifiques fleurs aient succombé à cause du froid. Mademoiselle Biantette, c'est pas le chemin pour aller chez mon grand-père? Mais Thomas, je ne t'ai jamais dit que je vous emmenais visiter la ferme de ton grand-père. Oh, j'en étais sûre. Encore un voyage d'études. Exact, Arnaud. Et c'est un magnifique voyage d'études. Regardez ça, les enfants, c'est pas beau? C'est chouette, mademoiselle, mais c'est pas des fleurs qu'il nous faut, c'est surtout du miel. Oh non, encore une abeille! Oui, et à mon avis, elle n'est pas loin de sa ruche. Attends voir, Thomas. S'il y a une ruche près d'ici, c'est qu'il y a du miel. T'as raison! Il doit y avoir un nid pas loin d'ici, et cette abeille va nous y conduire. En file indienne, les enfants! On l'a perdue. Mais où est-ce qu'elle est passée? Ça, je t'avoue, je n'en sais rien. Tout le monde à bord! Embarquement immédiat dans l'abeille au bus! Et n'oubliez pas de boucler votre ceinture! On a perdu l'abeille! On va jamais réussir à trouver son nid! Écoutez, ça ressemble à des bruits d'abeilles. Ouais, et c'est de plus en plus fort. Ni droit devant, ni droit devant. Stop, on s'arrête! Ah, mais la prochaine fois, tu nous préviens à l'avance. Regardez, voilà le nid! Abeille en vue. Ennui en vue. Oh, il doit y en avoir au moins 1 million là-dedans. Ouais, et un joli paquet de miel. Même si c'était le cas, on n'a pas le droit de leur prendre, Thomas. Ce miel est aux abeilles, un point c'est tout. Mais à quoi est-ce qu'il leur sert, Ophélie? N'en sais rien, mais si elles le fabriquent, c'est que ça doit sûrement servir à quelque chose. Eh bien, dans ce cas, pour en avoir le cœur net, allons voir ça d'un peu plus près.
Anne-Sophie, réfléchis un peu. Une abeille, ça fait déjà mal, mais là, elles sont des milliers. Arnaud, tu n'es rien d'autre qu'un trouillard. Moi, je vais aller voir. Waouh, c'est une véritable usine là-dedans. Je comprends leur réputation de travailleuse. Dis-leur que c'est l'heure de la pause et on récupère le miel. Oh non! Tous dans le bus! Elle passe à l'attaque! Hé, mais ne partez pas comme ça. C'est le moment ou jamais de les étudier. Nous devons nous emparer du miel. Dommage qu'on soit pas des abeilles. Elles nous laisseraient tranquilles. Ah, ça, c'est une idée comme je les aime. Non, c'est une mauvaise idée. Pas vrai, Véronique? Garde ton sang-froid, mon petit Arnaud. Je t'assure que Véronique a tout à fait raison. J'aurais mieux fait de rester chez moi aujourd'hui. À toi de jouer, Lise. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Et vous avez vu ça? On est des abeilles. C'est génial. On a une chance incroyable. On vole de nos propres ailes. Allez les copains, c'est le moment d'y aller. On ne va pas reculer. Non, tout ce qu'on risque, c'est de se faire piquer. Relax, Arnaud. On est en sécurité. Nous sommes des abeilles parmi ces abeilles. Non, Véronique, pas tout à fait encore. À toi, Lise. Ah, c'est quoi ce truc? Ah, je suis trempé. C'est senteur d'abeille, un phéromone, si vous préférez. Maintenant, non seulement on a l'apparence des abeilles, mais en plus, on sent comme les abeilles. Lise, je te confie le bus. Fais-y bien attention, d'accord? En avant, toutes. Attention! En tout cas, les phéromones, c'est efficace. Oui, apparemment, elles ont cru qu'on était des amis et elles ne nous ont pas attaqués. Allez! Oh, je m'en suis sorti encore une fois. Tu vas finir par te piquer au jeu, Arnaud. Oh, regardez, c'est incroyable. Il y a des millions d'abeilles là-dedans. Où est le miel? Salut. S'il y a un problème, monsieur, vous le dites. Erreur, Raphaël. Ça n'est pas du tout un monsieur. Sache que toutes les abeilles ouvrières sont des femelles. Et celle-là, je crois que tu lui plais, Raphaël. Carlos. Elle veut partager sa nourriture avec toi. C'est comme ça dans une ruche. Un pour tous et tous pour un. Bon, si vous le dites, mademoiselle, j'y vais. Waouh! Oh, c'est vraiment délicieux. C'est onctueux et c'est sucré. À quoi il joue, là? D'après ce que j'ai pu lire, toutes les abeilles ont un proboscis, une sorte de langue qui leur permet de se nourrir les unes les autres. Je sais pas ce que c'est, mais c'est rudement bon. Hé, je crois bien que je sais ce que c'est. C'est du nectar de fleurs. Souvenez-vous, il y a quelque temps, on les a vus qui s'en délectaient. Et tu crois que c'est avec ce nectar qu'elles remplissent les alvéoles? Tu n'as qu'à goûter pour voir. Bah oui, c'est bien du nectar. C'est peut-être du nectar dans cet alvéole. Ah, là non, par contre, c'est du miel. Et alors, ce miel, d'où est-ce qu'il provient? Oh, regardez. Vous avez vu, ces abeilles sont en train de remuer le nectar. Et celle-là évente les alvéoles en battant des ailes. Le nectar, c'est drôlement liquide. Alors que le miel, c'est beaucoup plus épais. Je crois que si les abeilles remuent et ventilent le nectar, c'est pour que l'eau s'évapore et que ça le rende plus solide. En plein dans le mille. Le miel n'est rien d'autre que du nectar épaissi. Mais il est déjà délicieux comme il est. Pourquoi est-ce qu'elles l'épaississent? C'est pour qu'il se conserve comme le fait ma grand-mère avec sa confiture de fraises. Miam. Oh, exactement, c'est qu'elles sont malignes, les petites bêtes. Bon, bah, c'est pas le tout, j'ai du miel à récupérer. Et il y a tout ce qu'il nous faut ici. Thomas, je ne suis pas sûre du tout que ça leur fasse plaisir. Regarde, elles en remplissent les alvéoles. Et celle-là, elle le mélange avec cette drôle de substance orange et elle en nourrit une larve. Tu vois, Thomas, les abeilles ont besoin du miel. Ce n'est pas pour nous qu'elles le font. C'est pour elles et pour leurs enfants. Si on leur en prend, elles devront en refaire. Ce qui ne les dérangerait pas trop.
Sauf qu'il va bientôt se mettre à geler et qu'il n'y aura plus rien à butiner. Tu as raison, Véronique. S'il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus de nectar et plus de miel. Et si on prend leurs réserves, ces abeilles ne pourront pas passer l'hiver. Comme le disait toujours ma vieille tante Lucie, il n'y a rien de meilleur au monde que ce qu'on fait soi-même. Vous voulez dire qu'on va faire notre propre miel? Pourquoi pas? Il suffit de récolter du nectar, le mettre dans une alvéole, le remuer pour qu'il épaississe. Et une fois terminé, on aura du miel de première qualité. L'ennui, c'est qu'il faut trouver des fleurs. Et est-ce qu'on aura le temps? Pour le savoir, il n'y a qu'à essayer. Tout le monde avec moi, en vitesse. Théo, il y a des fleurs ici. Oh, c'est quoi cette histoire? Il n'y a pas de nectar. On dirait que les abeilles ont déjà tout récolté. Et je dirais qu'elles ont eu raison. Bientôt ces fleurs disparaîtront et il faudra attendre le printemps. On doit trouver des fleurs qui aient encore du nectar, et vite! Et si on part chacun de son côté, on aura plus de chance. Bonne idée! Allez, Elise, au travail. On va avoir besoin d'un bon coup de main. Ce n'est pas le moment de faire la sieste. On arrive trop tard. Toutes ces fleurs sont à sec. Continuons à chercher. Inutile, il ne reste pas la moindre goutte de nectar ici. Sacrément efficaces, ces abeilles. Moi qui croyais que faire le miel c'était le plus dur, en fait, c'est trouver le nectar qui est le plus difficile. On ne va quand même pas abandonner. Il n'y a plus de fleurs dans le secteur. Il va nous falloir un peu plus de temps. Malheureusement, le temps est ce qui nous manque le plus. Oh, j'ai senti quelque chose! Des fleurs. Il y a des fleurs fraîches par ici. Oh, c'est bon, tout n'est pas perdu. Avec un peu de chance, elles seront pleines de nectar. C'est par là! Nectarville! Commencez la récolte! Et j'espère que les autres vont nous rejoindre. Ce nectar est génial, mais je me demande comment on va réussir à tout ramener avec nous. Il nous faut de l'aide. Et on n'a pas de temps à perdre, Mademoiselle Bille-en-Tête. Il faut dire aux autres de venir nous aider. Je crois que ça doit pouvoir se faire. Allez, Elise, tout le monde compte sur toi. Vous avez trouvé du nectar? Non, pas une goutte. Moi non plus. Oh, je me fais des idées? Ou bien Lise veut nous dire quelque chose? On dirait qu'elle a trouvé du nectar. Par ici. Ah, j'ai fait le plein. Et il y a encore tout plein de nectar à récolter par ici. Les renforts arrivent. Léo, on est là. Prenez tout le nectar que vous pouvez et retournez à la ruche. Allez, dépêche-toi, Lise. Sinon, ils vont partir sans nous. Tout le monde est prêt? Yahoo! C'est parti! Ressemble à un ours. Un ours. Mets les gaz, Lise. On est presque arrivé. Par là. Allez, le bus. Encore un petit effort. Ça va bien, Lise? Hé, où est passé tout le nectar? Ne me dis pas qu'on a travaillé autant pour remplir une seule alvéole. Ah,
Faire du miel, c'est vraiment plus difficile que je croyais. Bon, il n'y a plus qu'à y retourner jusqu'à ce qu'on ait suffisamment de nectar. Il casse tout! Il détruit toute la ruche! Oh non, 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 non! Il s'en va! Les abeilles l'ont mis en fuite. Regardez un peu cette catastrophe! L'ours a dévoré la plus grande partie du miel! Les abeilles n'auront pas assez de provisions pour l'hiver. Elles vont mourir de faim. Et tout ça à cause de nous! C'est de notre faute si l'ours a réussi à trouver leur ruche! Exact. Mais on peut les aider. On sait à quel endroit on peut trouver des quantités de nectar. Oui, mais comment leur expliquer? Voilà une question intéressante. Comment communiquer avec des abeilles? En chantant? En leur sifflant un air? En leur parlant avec les mains? Je ne suis pas trop sûr, mais si elles ne comprennent pas les mots, on peut peut-être leur parler par signe, ça doit marcher. Ça ne coûte rien d'essayer, on va tenter notre chance. Qu'est-ce qu'on risque? Hé, j'ai de bonnes nouvelles. Je sais où il y a du délicieux nectar en quantité. Suivez-moi. Bah allez, venez. Ça n'a pas l'air de marcher. Eh, alors les abeilles, regardez-moi. C'est vraiment très important. Il y a des fleurs, il y en a plein. Du nectar, dans un grand champ. C'est assez loin d'ici. Comment est-ce que je vais réussir à leur expliquer? Je sais pas, mais en tout cas, tu as l'air de les intéresser. On dirait qu'elles attendent que tu fasses quelque chose. Bah oui, mais quoi? Je sais pas, moi. C'est dommage, mais je n'ai pas de documents sur le langage abeille. Mais moi, j'en ai un. Lise, tu m'envoies le manuel sur la danse des abeilles, s'il te plaît? La danse? Vous voulez dire que les abeilles communiquent en dansant? Absolument, Véronique. Espérons que ça marchera. Voyons voir. Pour leur expliquer la durée du vol à effectuer, je dois faire ça. Et pour leur indiquer la direction, c'est comme ça. Ça marche! Les abeilles rentrent dans la danse. Je vais leur apprendre le rock. Carlos! Personnellement, je préfère le Charleston. Laisse-moi essayer, Thomas. Je crois qu'elles ont compris. Eh bien, le bus, je ne savais pas que tu dansais aussi bien. Félicitations. Tu crois qu'elles ont vraiment compris? Espérons-le. Si elles ne trouvent pas ces fleurs avant l'arrivée du gel, elles ne passeront certainement pas l'hiver. Regardez, ça marche. Dis plutôt que ça vole. Il faudrait voir si elles trouvent les fleurs. Pas de problème, elles sont dans la bonne direction. Ça y est! Mission accomplie! Oui, mais encore faut-il qu'elle ramasse assez de nectar. Non, on n'a pas pu. Oui, mais nous ne sommes que 10. Elles sont des milliers à travailler ensemble. Et elles ne se ménagent pas. Regardez comme elles s'activent. Nombreuses comme elles sont, elles vont ramasser plein de nectar et faire plein de miel. Gagné! On a sauvé la ruche. Yahoo! Aidons-les à faire sécher le nectar. Allez, vous tous. Vous avez des ailes. Servez-vous-en. Tu vois, Raphaël, moi qui avais peur des abeilles, eh bien, je commence à vraiment les aimer. Et nous aussi! Eh oh, regardez, on dirait bien qu'elles vont faire assez de miel pour pouvoir passer l'hiver. Mais il faut aussi penser au miel de ton grand-père. Oui, mais comment on peut faire? Même si on récoltait assez de nectar, j'ai l'impression qu'on n'aurait jamais assez de temps pour le transformer en miel. Thomas, une abeille ne désespère jamais. Courage. Des questions? Pas de question, au travail. Alors voyons. Allez, c'est couler la récolte! Voici les derniers pots de miel de l'année, monsieur.
Succulent, il est vraiment meilleur que tout. Le miel de ton grand-père est toujours excellent. Mais là, je dois avouer qu'il s'est vraiment surpassé. Tu remercieras lui et ses abeilles. Je n'y manquerai pas. Au printemps prochain. Il l'a goûté et il a complètement craqué. Pourquoi tu en aurais douté? Avec une classe comme ça, que voulez-vous? Il faudrait vraiment le faire exprès pour rater quelque chose. Allô, le bus magique? Allô, le bus? Allô, bus magique? Allô, le bus? Allô, c'est le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus? On veut tous parler au bus magique! Merci, Lise. Ici, le bus magique. C'est le producteur à l'appareil. Oui, bonjour. Je viens de voir l'émission et j'aurais voulu savoir si les abeilles pouvaient amasser assez de nectar en un jour pour tenir tout l'hiver. On a un peu triché. Mais avec des fleurs riches en nectar, une grosse ruche peut faire ses provisions en 1 ou 2 semaines. Et qu'est-ce que font les apiculteurs comme le grand-père de Thomas? Il construit des ruches, il s'occupe des abeilles et ensuite il récolte leur miel, si tu veux. Les ruches fabriquées par l'homme sont bien plus grandes que celles des abeilles. Et donc celles-ci engrangent plus de miel qu'il ne leur en faut. Et les apiculteurs ne vendent que ce qu'il y a en trop, sans que les abeilles en souffrent. Oh, ça me rassure. J'adore les toasts avec du miel pour mon goûter. Pour te donner une idée, il faudrait une centaine de voyages à une abeille pour avoir assez de nectar pour un minuscule bout de toast. C'est hallucinant. Mais avec 10 000 abeilles travaillant ensemble, ça va très très vite. Oui, j'imagine. Mais ce qui me semble incroyable, c'est leur danse. Elles font vraiment ça pour communiquer? Absolument. En fait, elles se racontent bien plus de choses que ce qu'on en a montré. Et des choses qu'on ignore encore. Ah, oui, une dernière chose. Vous avez fait plein de gags sur les abeilles. Et c'est pour ça qu'on est payé. Je peux en faire un? Oui, si tu veux, mais gratuitement. Qu'est-ce qu'on dit d'une abeille en robe longue? Je ne sais pas. Qu'elle est en habit de soirée. Ah, merci à toi d'avoir appelé le bus magique. On l'a perdue! Mais où est-ce qu'elle est passée? Ça, je t'avoue, je n'en sais rien. Tout le monde à bord! Embarquement immédiat dans l'abeille au bus! Et n'oubliez pas de boucler votre ceinture! On a perdu l'abeille. On va jamais réussir à trouver son nid. Écoutez, ça ressemble à des bruits d'abeilles. Ouais, et c'est de plus en plus fort. Ni droit devant, ni droit devant. Stop, on s'arrête. Ah, mais la prochaine fois, tu nous préviens à l'avance. Regardez, voilà le nid. Abeille en vue. Ennui en vue. Oh, il doit y en avoir au moins 1 million là-dedans. Ouais, et un joli paquet de miel. Même si c'était le cas, on n'a pas le droit de leur prendre, Thomas. Ce miel est aux abeilles, un point c'est tout. Mais à quoi est-ce qu'il leur sert, Ophélie? N'en sais rien, mais si elles le fabriquent, c'est que ça doit sûrement servir à quelque chose. Eh bien, dans ce cas, pour en avoir le cœur net, allons voir ça d'un peu plus près. Anne-Sophie, réfléchis un peu. Une abeille, ça fait déjà mal. Mais là, elles sont des milliers. Ça marchera. Voyons voir. Pour leur expliquer la durée du vol à effectuer, je dois faire ça. Et pour leur indiquer la direction, c'est comme ça. Ça marche! Les abeilles rentrent dans la danse. Je vais leur apprendre le rock.
Carlos! Personnellement, je préfère le Charleston. Laisse-moi essayer, Thomas. Je crois qu'elles ont compris. Eh bien, le bus, je ne savais pas que tu dansais aussi bien. Félicitations. Tu crois qu'elles ont vraiment compris? Espérons-le. Si elles ne trouvent pas ces fleurs avant l'arrivée du gel, elles ne passeront certainement pas l'hiver. Regardez, ça marche. Dis plutôt que ça vole. Faudrait voir si elles trouvent les fleurs. Pas de problème, elles sont dans la bonne direction. Ça y est, mission accomplie. Oui, mais encore faut-il qu'elle ramasse assez de nectar. Nous, on n'a pas pu. Oui, mais nous ne sommes que 10. Elles sont des milliers à travailler ensemble. Et elles ne se ménagent pas. Regardez comme elles s'activent. Nombreuses comme elles sont, elles vont ramasser plein de nectar et faire plein de miel. Gagné! Le nectar, c'est drôlement liquide. Alors que le miel, c'est beaucoup plus épais. Je crois que si les abeilles remuent et ventilent le nectar, c'est pour que l'eau s'évapore et que ça le rende plus solide. En plein dans le mille. Le miel n'est rien d'autre que du nectar épaissi. Mais il est déjà délicieux comme il est. Pourquoi est-ce qu'elles l'épaississent? C'est pour qu'il se conserve, comme le fait ma grand-mère avec sa confiture de fraises. Miam. Oh, exactement, c'est qu'elles sont malignes, les petites bêtes. Bon bah c'est pas le tout, j'ai du miel à récupérer. Et il y a tout ce qu'il nous faut ici. Thomas, je ne suis pas sûre du tout que ça leur fasse plaisir. Regarde, elles en remplissent les alvéoles. Et celle-là, elle le mélange avec cette drôle de substance orange et elle en nourrit une larve. Tu vois Thomas, les abeilles ont besoin du miel. Ce n'est pas pour nous qu'elles le font. C'est pour elles et pour leurs enfants. Si on leur en prend, elles devront en refaire. Ce qui ne les dérangerait pas trop, sauf qu'il va bientôt se mettre à geler et qu'il n'y aura plus rien à butiner. Tu as raison, Véronique. S'il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus de nectar et plus de miel. Et si on prend leurs réserves, ces abeilles ne pourront pas passer l'hiver. Comme le disait toujours ma vieille tante Lucie, il n'y a rien de meilleur au monde que ce qu'on fait soi-même. Vous voulez dire qu'on va faire notre propre miel? Pourquoi pas? Il suffit de récolter du nectar, le mettre dans une alvéole, le remuer pour qu'il épaississe. Vous y conduire. En file indienne, les enfants! On l'a perdu. Mais où est-ce qu'elle est passée? Ça, je t'avoue, je n'en sais rien. Tout le monde à bord, embarquement immédiat dans l'abeille au bus. Et n'oubliez pas de boucler votre ceinture. On a perdu l'abeille. On va jamais réussir à trouver son nid. Écoutez, ça ressemble à des bruits d'abeilles. Ouais, et c'est de plus en plus fort. Ni droit devant, ni droit devant. Stop, on s'arrête. Ah, mais la prochaine fois, tu nous préviens à l'avance. Regardez, voilà le nid. Abeilles en vue. Ennui en vue. Oh, il doit y en avoir au moins 1 million là-dedans. Ouais, et un joli paquet de miel. Même si c'était le cas, on n'a pas le droit de leur prendre, Thomas. Ce miel est aux abeilles un point, c'est tout. Mais à quoi est-ce qu'il leur sert, Ophélie? N'en sais rien, mais si elles le fabriquent, c'est que ça doit sûrement servir à quelque chose. Eh bien, dans ce cas, pour en avoir le cœur net, Il y a des fleurs fraîches par ici. Oh, c'est bon, tout n'est pas perdu. Avec un peu de chance, elles seront pleines de nectar. C'est par là. Nectarville, commencez la récolte. Et j'espère que les autres vont nous rejoindre. Ce nectar est génial, mais je me demande comment on va réussir à tout ramener avec nous. il nous faut de l'aide. Et on n'a pas de temps à perdre, Mademoiselle Billentête. Il faut dire aux autres de venir nous aider. Je crois que ça doit pouvoir se faire. Allez, Élise, tout le monde compte sur toi. Vous avez trouvé du nectar? Non, pas une goutte. Moi non plus. Oh, je
Je me fais des idées? Ou bien Lise veut nous dire quelque chose? On dirait qu'elle a trouvé du nectar. Par ici. Ah, j'ai fait le plein. Et il y a encore tout plein de nectar à récolter par ici. Les renforts arrivent! Léo, on est là! Prenez tout le nectar que vous pouvez et retournez à la ruche. Allez, dépêche-toi, Lise. Sinon, il... Vous tous, vous avez des ailes, servez-vous-en! Tu vois, Raphaël, moi qui avais peur des abeilles, eh bien, je commence à vraiment les aimer. Et nous aussi! Eh oh, regardez, on dirait bien qu'elles vont faire assez de miel pour pouvoir passer l'hiver. Mais il faut aussi penser au miel de ton grand-père. Oui, mais comment on peut faire? Même si on récoltait assez de nectar, j'ai l'impression qu'on n'aurait jamais assez de temps pour le transformer en miel. Thomas, une abeille ne désespère jamais. Courage! Des questions? Pas de question, au travail! Alors voyons. Allez, c'est couler la récolte! Voici les derniers pots de miel de l'année, monsieur. Succulent, il est vraiment meilleur que tout. Le miel de ton grand-père est toujours excellent. Mais là, je dois avouer qu'il s'est vraiment surpassé. Alors voyons. Allez, c'est couler la récolte! Voici les derniers pots de miel de l'année, monsieur. Succulent, il est vraiment meilleur que tout. Le miel de ton grand-père est toujours excellent. Mais là, je dois avouer qu'il s'est vraiment surpassé. Tu remercieras lui et ses abeilles. Je n'y manquerai pas. Au printemps prochain. Il l'a goûté et il a complètement craqué. Pourquoi tu en aurais douté? Avec une classe comme ça, que voulez-vous? Il faudrait vraiment le faire exprès pour rater quelque chose. Allô, le bus magique? Allô, le bus? Allô, bus magique? Allô, le bus? Allô, c'est le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique?